Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur cette quatrième vidéo d'Entropie sur la convergence organisationnelle. Donc, qu'est-ce que nous portons autour de ce concept? C'est l'idée qu'une entreprise doit être en capacité de gérer la relation entre ce qu'elle demande de faire aux gens et ce que ça leur demande à eux pour le réaliser. Et oui, nous l'avons vu, il y a un écart, il y a toujours un écart entre ce qu'on demande de faire aux gens, la prescription du travail et la réalité de mise en œuvre de ce travail. Donc tout l'enjeu de ce processus va être de donner les moyens à l'organisation de pouvoir gérer cette relation-là. Autrement dit, pour un directeur, comment construire, ou un manager, comment construire une organisation qui soit capable de prendre en compte la réalité du terrain, de la mettre en débat pour amener une performance, une résilience et une efficience du travail. Du coup, qu'en est-il du principe de mise en œuvre de cette dynamique de convergence organisationnelle? Eh bien, il s'agit de partir de l'idée que toute ambition stratégique de décision doit se faire sur la capacité de l'entreprise à reconnaître ses forces internes et à pouvoir les mobiliser pour amener une performance globale. Nous articulons cette idée autour de trois dimensions qui sont liées et qui créent une forme de cercle vertueux vers une mise en débat des situations de travail et une convergence autour de la prise de décision. Nous pouvons le voir sur le schéma que je vous montre. Là, il y a une dimension politique, un premier pilier, une dimension terrain, un deuxième pilier, et une dimension animation, troisième pilier et mise en débat. Tout l'enjeu va être de mettre en articulation ces trois dimensions afin de créer cette organisation qui va permettre à un moment donné de renseigner une direction sur les éléments issus du terrain et de pouvoir créer les moyens d'animer ou de créer les lieux où vont s'échanger les informations entre la base et le décisionnaire. Alors ce cadre des trois piliers, il est somme toute assez simple et basique puisqu'il se réfère uniquement sur trois dimensions, mais il rend compte d'un cadre de fonctionnement, d'un cadre sur lequel l'ensemble des acteurs de l'entreprise vont pouvoir s'orienter, se rassembler et partager une idée commune de ce qu'est le modèle de fonctionnement et l'organisation interne. Nous, on parle de plusieurs niveaux de mise en œuvre de la convergence organisationnelle. Effectivement, le premier niveau, la première étape, c'est la convergence des acteurs. Effectivement, afin de pouvoir amener un collectif vers un objectif ou un modèle de fonctionnement, il faut créer les conditions d'un partage ou en tout cas d'une reconnaissance d'un modèle de fonctionnement. Les trois piliers, l'idée de dire que nos ambitions stratégiques vont se mettre en œuvre sur la base de la mise en visibilité du terrain et notre capacité à l'animer, va faire en sorte que chaque acteur va pouvoir, dans ce processus de transformation d'organisation, s'y retrouver. Effectivement, un décideur va pouvoir se dire « je garde la main sur mon processus d'animation parce que je suis sur la dimension politique et qu'au final, je crée les conditions de l'animation d'un débat, mais je suis toujours sur les lieux d'arbitrage. » A l'inverse, un collaborateur va pouvoir, lui, se dire « je vais avoir, d'une manière ou d'une autre, l'information issue de la direction parce que je rentre en débat avec. Et si je rentre en débat avec, je suis capable de porter mon point de vue, de garantir qu'il est écouté et d'anticiper sur les décisions à venir. » Ce qui est un facteur fort de diminution de stress au travail ou de sentiment d'insécurité ou tout autre. Ça donne du sens à la valeur que je porte et ça va donner du sens à l'implication et en tout cas à la manière dont je vais m'approprier et partager et co-construire mon travail. Troisième niveau, la question des mises en débat, la question de l'animation, la question du pilotage. Le fait de pouvoir
exprimer la volonté ou en tout cas affirmer d'un point de vue structurel l'idée que ces lieux vont avoir lieu, c'est permettre les conditions de leur mise en œuvre. Permettre les conditions de leur mise en œuvre, pas uniquement en tant que tel, ce n'est pas un groupe parmi tant d'autres, une commission parmi tant d'autres, mais une mise en œuvre qui s'intègre dans un processus d'itération entre décision stratégique et réalisation du travail au quotidien et du terrain. Ainsi, on crée un triptyque dans lequel une direction va pouvoir s'y retrouver, un collaborateur va pouvoir s'y retrouver, un représentant du personnel également, mais aussi les managers. Donc, première étape, inconditionnelle, nécessaire et indispensable à la mise en place d'une logique de convergence organisationnelle, le cadre, la convergence des acteurs. La convergence des processus. Une fois qu'on a tous déterminé dans quel terrain on jouait, avec quelles règles et quel modèle de fonctionnement, il faut rentrer dans la dynamique de la convergence. Autrement dit, de rendre visibles les éléments du terrain et d'être capable d'amener les collectifs à les traiter, en tout cas d'amener l'organisation à créer les lieux pour lesquels aborder les différents débats issus du travail et les différentes problématiques. Donc la convergence des processus va se mettre dans un premier point, dans un premier temps, à rendre visible la question du travail. Alors, du point de vue du consultant et de l'ergonome, il s'agit de faire des diagnostics du travail, d'aller faire de l'analyse d'activité, d'aller recenser les différents indicateurs qui sont issus du terrain pour montrer un peu où on se situe, mais bien d'aller vraiment sur cette question in fine de comment les gens gèrent ce qu'on leur demande de faire. Donc ça peut être fait en interne, on peut faire appel à du conseil, on peut faire appel à plein de choses, mais le véritable enjeu c'est de rendre visible. Rendre visible dans un premier temps, pourquoi? Parce que derrière, les solutions, ou en tout cas les moyens pour résorber, ou en tout cas pour gérer les problèmes, vont émerger de fait. Il est primordial de ne pas brider cette mise en visibilité-là. Parce que plus vous bridez les remontées du terrain, moins vous avez de leviers pour pouvoir les traiter, et plus vous allez rentrer dans une dynamique, on va dire, descendante et de process qui vient casser complètement la logique de convergence, ou en tout cas vous perdurerez dans la notion prescrit, réelle et faite avec ça. Donc deuxième point, la question de la convergence des process. Une fois qu'on aura rendu visible le travail, alors viendront la troisième étape. Ça va être la capacité de votre organisation à créer les lieux de débat, les lieux d'échange, d'information. Et là où ça va être intéressant, c'est que vous allez avoir d'une part votre première idée d'ambition stratégique de dire nous voulons aller vers des logiques de performance, de transformation organisationnelle, de déménagement ou autre. Nous avons les éléments du terrain qui rendent compte, un, des difficultés fonctionnelles, mais deux aussi des difficultés organisationnelles et de transfert d'informations ascendantes et descendantes. Donc là, vous avez tous les éléments en main pour travailler les moyens que vous allez mettre en œuvre pour structurer cette organisation. Et cette organisation rendra compte après, en termes de remontée, aux décideurs sur l'état des lieux, comment ça fonctionne et comment ça se décide, et ainsi de suite. Et donc c'est par la mise en œuvre de ces trois processus que vous allez pouvoir construire une véritable dynamique itérative et reposant sur des éléments factuels du terrain et qui va garantir votre organisation, qui va lui garantir une efficacité et une capacité de réaction hors norme.